Bonjour, nous allons étudier l'option dans la palette transparence de pair selon l'opacité et le masque. C'est une option assez difficile à comprendre. Donc, par exemple, là j'ai dessiné trois ronds que j'ai superposés. Petit rappel, je peux bien sûr donner une opacité différente à tous les objets qui pour l'instant ne sont pas groupés et nous avons donc un mélange de couleurs par rapport à la transparence. Là, je fais pomme Z. Voilà, encore une fois. Là, si je veux redonner une transparence au groupe entier, donc à l'ensemble, je groupe mes objets, pomme G, et je peux allouer directement une transparence sur les objets. Là, les couleurs ne se mélangent plus. Si par exemple, je fais une forme ici, je vais faire disposition et en arrière-plan, on voit bien, je vais changer la couleur, voilà. On voit bien que les formes sont toujours transparentes. Elles ne se superposent pas au niveau de la couleur ensemble, mais par contre, la transparence a bien lieu sur le groupe. Donc ça, on l'a déjà vu, donc normalement, il n'y a pas de problème. C'est relativement simple. Voilà. J'essaye de vous le montrer visuellement. Voilà. Ok, donc là, mon groupe a une transparence et mon objet qui est derrière n'a pas de transparence, bien sûr. Je pourrais juste lui donner une petite transparence pour que ça soit un peu plus doux. Comme ça, on voit un peu mieux. Si je double-clique sur mon groupe, là, tous mes objets sont à 100%. C'est normal puisque j'ai donné une transparence au niveau du groupe. Mais imaginons par exemple que je prenne ce rond, je vais le dupliquer avec Alt, je lui change la couleur, voilà. Et si je le remets par-dessus, là, je suis en mode isolation, double-clic sur la page, je vois bien que mes quatre objets maintenant ont la transparence de 50% au niveau de mon groupe. Mais imaginons par exemple que je veuille tout simplement donner une transparence à cet objet. Je lui donne une transparence de 40, je vois bien la transparence ici, et quand je double-clique, je vois bien que mon objet a été pris en compte, en tout cas. Mais là, si je reprends tous mes objets, je peux lui dire maintenant groupe persan, parce que par exemple, je ne veux pas ce mélange de couleurs. Donc là, dans mon groupe, voilà, si je coche groupe persan, les couleurs ne se superposent pas. Et dans aussi mes formes, par exemple, je lui dis groupe persan, parce que je ne veux pas que toutes les couleurs se mélangent entre elles. D'accord. Là, je reviens sur les objets. Voilà. Là, je peux lui dire groupe persan pour faire en sorte que tous les objets ne se superposent pas entre eux. D'accord. Je reviens. Là, je vois bien qu'il n'y a pas. Voilà. Ici, j'ai un groupe persan sur mon groupe. Et ici, à l'intérieur, je ne veux pas aussi de mélange, donc je fais un groupe persan. Okay. Là, si je coche pair selon l'opacité, il ne va rien se passer, ce qui est tout à fait logique. Par contre, sur ces formes-là, ces trois formes, j'ai mis 100% d'opacité, donc pas d'opacité. Celle-ci est à 40%. Je veux récupérer maintenant tout simplement la transparence de 40% de cette forme. Je coche tout simplement pair selon l'opacité et le masque, et elle redevient transparente. D'accord. Tout à l'heure, voilà, si, de toute façon, je vais enlever ça, voilà. Si j'enlève ça, ma forme, elle, ne se mélange pas avec les autres, mais elle se mélange avec la forme qui se trouve sur ma page. Mais comme j'ai mis une transparence différente et que je veux récupérer cette transparence dans ce groupe, là, les trois formes ne sont pas transparentes, mais celle-ci, oui. D'accord. Deux choix s'offrent à moi. Soit je lui laisse la transparence par défaut qui ici est à 50,
mais là, elle est à 50%. Mais si maintenant, je regarde bien ma forme, je répète, mais je préfère, cette forme est à 40%, mais n'est pas réellement avec une opacité à 40%. Je coche cette option, perce selon l'opacité et le masque. À ce moment-là, je récupère cette transparence et quand je reviens, cet objet est redevenu transparent et pas les autres. Voilà. Petite chose, il faut absolument faire en sorte, je vais décocher ça. Là, je rentre dans mon groupe. Là, je reprends toutes mes formes. Si je fais groupe perçant, voilà. C'est normal parce que là, voilà, je suis ici. Là, je repasse tout à 100%. Je redouble-clique et on voit bien que dans mon groupe, j'ai mes 4 formes, d'accord, mes 3 formes à opacité à 100%. J'ai remis mon groupe à 100%. Mon groupe étant à 100%, il n'y a plus de transparence, mais sur la forme isolée, on va dire, là, je suis rentré dans mon groupe. Ici, j'ai bien 40% et les autres sont bien à 100%. Donc j'applique une opacité sur mon groupe et une forme dans mon groupe peut avoir une transparence différente. Voilà. La seule chose qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, c'est de prendre tous les éléments, de dire groupe perçant. Si je décoche, il ne se passera pas grand-chose, c'est normal. Et surtout, après, perce selon l'opacité et le masque. D'accord. Donc là, sur toutes les formes, pas question. Parfait. Groupe perçant. Puis, dans le groupe perçant, choisir la forme à isoler et oui, à resélectionner en tout cas pour pouvoir lui redonner son opacité d'origine. Voilà. Donc là, mes 3 formes sont opaques. Celle-ci est transparente dans le groupe. Quand je reviens sur ma page, mes 3 formes ont bien une opacité à 0, donc à 100%, pardon, et ma forme qui se trouve dans le groupe à 40% est bien révélée au niveau de l'opacité. Voilà. Si par exemple, maintenant, pardon, voilà, si je repasse maintenant sur mon groupe, non pas dedans, mais sur mon groupe, à une opacité à 60, là, j'ai bien donc 60% et 40% ici. Voilà. Si je décoche groupe perçant, là, on ne voit pas grand-chose, c'est normal, puisqu'il faudrait que je retourne dans le groupe. Voilà, si je retourne dans le groupe, je resélectionne tout. Voilà. Là, je lui dis groupe perçant. Ici, je décoche. Groupe perçant, là, toutes mes formes, je vais les passer à 100%. Voilà, celle-ci à 100%. Donc j'ai enlevé toutes les options. Voilà, toutes les options. Je reviens sur ma page et mon groupe, lui, peut avoir une opacité à 50%. Là, j'ai tout retiré pour revenir un peu en arrière, parce que c'est pas évident du tout. Donc, mon groupe est à 50%. Mes objets dans le groupe sont tous à 100% sans aucune option. Donc, je regarde bien s'il n'y a pas d'option. Tout va bien. Là, en venant sur ma page, en double-clic, j'ai bien un 50% sur le groupe entier. Je retourne dans mon groupe. Si je prends que la forme ici, normalement, on peut la créer directement, sans aucun problème, mais il vaut mieux, je vais repasser ça à 100% pour que tout soit bon, voilà. Il vaut mieux prendre l'ensemble des objets, lui dire groupe perçant, puis prendre l'objet ici, lui remettre une opacité différente et lui dire perce selon l'opacité. On voit bien que là, ma forme est transparente avec une opacité différente, certes, mais il n'y a pas le mélange de couleurs. Donc en cochant cette option,
je récupère la transparence par rapport aux autres objets. Voilà. Et quand je redouble-clique pour repasser sur ma page, cette opacité a lieu. Voilà. Un autre exemple sur une illustration. Là, idem, j'ai donc une illustration et là, j'ai un groupe avec un rectangle à coin arrondi et un texte. Si je double-clique dessus, voilà, là, je sélectionne les deux. Je vois bien que j'ai un groupe persan, donc je l'enlève par exemple. Je sélectionne ici et ici pour voir. Mon rectangle est avec une opacité à 100%. D'accord. Ici, mon texte a une opacité à 50%. D'accord. Donc, encore une fois, je prends les deux objets, je dis groupe persan. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement sélectionner mon texte. Et là, c'était déjà coché, 1000 excuses. Okay. Donc, je vais juste, voilà, j'ai décoché l'option. Là, j'ai bien 100%. J'ai 50% au niveau de mon texte. J'ai un effet qui est pas mal du tout entre parenthèses. Mais si je veux justement ne pas avoir cet effet de transparence et un peu trop de mélange, je vais cocher perce selon l'opacité et le masque. Voilà. Alors, je reprends les deux et on voit bien que groupe persan est coché, d'accord. Sans être coché, là je retrouve des mélanges par rapport à des opacités différentes. Là je lui dis de ne pas trop mélanger mes opacités différentes. Donc j'ai sélectionné et mon rectangle et mon texte. J'ai mis groupe persan. Ce qui est rigolo, c'est que là, dans le groupe persan, je suis à 60%. Voilà. Donc, là, mon texte est à 50%, mon bloc est à 100%, et les deux sont à 60%. Là, voilà. Donc, c'est pas très grave, je sélectionne les deux. D'accord, j'ai un pourcentage d'opacité pour les deux objets, c'est pas très grave. Là, je sélectionne mon texte. D'accord, il est bien à 50%. Et quand je recoche perce selon l'opacité, dans ce cas-là, je vais pouvoir remettre cet objet seulement transparent. En tout cas, récupérer l'opacité de 50%. Je redouble-clique. Là, voilà, je suis bien à 60%. Si je passe à 100%, là, j'ai bien ma forme qui cache presque tout. Et j'ai mon texte qui, lui, est un peu transparent. Donc voilà d'où venaient ces 60%. Je repasse par exemple à 50% au niveau de mon groupe. Je double-clique. Ici, j'ai bien mon rectangle qui est à 100%. J'ai bien mon texte qui est à 50%. D'accord. Les deux ont été mis avec l'option groupe persan. Puis maintenant, je décoche ou je recoche. Voilà. Pour vous montrer la différence, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais dupliquer tous ces objets. Voilà. Et là, sur celui-ci, je vais décocher l'option perce selon l'opacité. Voilà. Et maintenant, voilà un peu la différence entre les deux. Ici, là, les transparences, les opacités se mélangent, et ici, l'opacité est à peu près une couleur, une seule unité en tout cas. Voilà. Donc, il est toujours intéressant de savoir manipuler cette option très particulière. J'espère que cela